Imagine. Tu tiens dans ta main un grain de blé. Que vas-tu en faire? Option 1. Tu le mets dans un coffre, bien à l'abri, protégé, en sécurité. 18 mois plus tard, tu ouvres le coffre. Tu as toujours un grain de blé. Option 2. Tu le plantes dans la terre. Tu l'arroses. Tu attends. Tu fais confiance. 18 mois plus tard, tu as 100 grains de blé. Même graine, 2 choix, 2 destins radicalement différents. Aujourd'hui, je vais te révéler la 3e loi spirituelle de la richesse, la loi de la graine, une loi enseignée par Jésus lui-même. Es-tu prêt à planter? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une fois 2 frères, même famille, même éducation, même intelligence. Un jour, un sage vint à eux et leur offrit à chacun une graine d'or. Cette graine est votre héritage. Ce que vous en ferez déterminera votre destinée. Puis il disparut. Les 2 frères regardèrent leurs graines. Chacun fit un choix. Le premier frère eut peur. Si je la perds, plus rien. Il la plaça dans un coffre. Triple verrou, protection maximale. Le second frère, il met le musement. Foi. Cette graine porte le potentiel de 100 graines. Il la planta dans la terre, l'arrosa, fit confiance. 18 mois passèrent. Les 2 frères se retrouvèrent. Le premier ouvrit son coffre. Une graine. Une seule graine. Le second emmena son frère dans son jardin. Là s'étendait un champ entier d'or. Même graine de départ. 2 choix. 2 destins. Cette histoire n'est pas une invention. C'est une vérité que Jésus lui-même a enseignée il y a 2000 ans. Écoute, la parabole des talents. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Jésus dit: Un homme, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Au premier, il donna 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Au troisième, 1 talent. 1 talent, c'était une pièce d'or, une graine d'or. Le premier serviteur prit ses 5 talents et les fit valoir. Il en gagna 5 autres. Le deuxième serviteur fit de même et en gagna 2 autres. Et le troisième serviteur, il prit son talent et l'enterra dans la terre. Longtemps après, le maître revint et demanda des comptes. Le premier serviteur dit: Maître, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Le maître répondit: Bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième serviteur reçut la même bénédiction. Puis vint le troisième serviteur. Il dit: Maître, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Puis le maître prononça cette sentence: Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera, même ce qu'il a. Comprends-tu? Cette parabole, enseignée par Jésus, est exactement la loi de la graine. Les 2 premiers serviteurs ont planté leur talent. Ils ont récolté le double. Le troisième serviteur a enterré son talent. Il a tout perdu. Matthieu 25, verset 29. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera.
C'est la loi divine de l'investissement. Jésus ne t'enseigne pas à garder ton argent. Il t'enseigne à le faire valoir. La loi spirituelle de la graine vient de la bouche même de Jésus-Christ. Maintenant, parlons de toi. Toi aussi, tu as des talents. Tes talents, ce sont tes euros. Et la question que Jésus te pose aujourd'hui est: les enterres-tu dans la terre ou les fais-tu valoir? 97% des gens sont le troisième serviteur. Ils prennent leur argent et ils l'enterrent. Dans un compte épargne, 0,5% d'intérêt. Ils gardent, ils protègent, ils ont peur. 10 ans plus tard, le maître revient. Ils ont toujours les mêmes 1000 euros. Et le maître dit: serviteur paresseux, tu aurais dû placer ton argent chez les banquiers. Leur talent leur est retiré. Les 3% sont les 2 premiers serviteurs. Ils prennent leur argent et ils le font valoir, dans des formations qui les élèvent, dans des business qui rapportent, dans des actifs qui produisent, dans des investissements qui multiplient. Oui, il y a un risque. Tous les talents investis ne doublent pas. Certains échouent. Mais ceux qui réussissent donnent 100 fois la mise. Et le maître dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Pendant 10 ans, j'ai été le 3e serviteur. Chaque mois, je recevais mon salaire. J'en dépensais une partie, j'en enterrais une partie. Sur mon compte épargne. Par peur. 10 ans plus tard, j'avais quelques milliers d'euros enterrés, mais aucune liberté. Jusqu'au jour où j'ai entendu la parabole des talents. Et j'ai compris que Jésus me condamnait. Serviteur paresseux, tu aurais dû faire valoir ton argent. Ce jour-là, j'ai fait un choix radical. J'ai déterré mes talents et je les ai fait valoir. Dans une formation en entrepreneuriat, dans des outils professionnels, dans mon premier business, dans des investissements intelligents. J'ai eu peur, très peur. Et si je perdais tout? Et si mes talents ne doublaient pas? Mais je me suis souvenu de la parole de Jésus. Donnera. 18 mois plus tard, mes talents avaient doublé, puis redoublé. Liberté financière totale, pas par chance, pas par magie, par obéissance à la loi de la graine enseignée par Jésus. C'est ça, la 3e loi spirituelle. Maintenant, la question n'est plus comment devenir riche. La question est: tes talents, les enterres-tu ou les fais-tu valoir? Tu te demandes peut-être: mais concrètement, comment faire valoir mes talents? Voici les 7 champs que Jésus t'invite à cultiver. Champ numéro 1, ta formation. Investis dans ton intelligence. Une formation en entrepreneuriat, une formation en investissement, une formation en marketing. Le maître dira: tu as fait valoir ton talent intellectuel. Champ numéro 2, tes outils professionnels. Un site web, des logiciels, un équipement de qualité. Champ numéro 3, ton business. Un système qui génère des revenus sans toi. Champ numéro 4, des actifs qui rapportent. Actions, immobilier, royalties, dividendes. Champ numéro 5, la bourse et l'immobilier locatif. Ton argent travaille pendant que tu dors. Champ numéro 6, ton réseau et tes mentors. Investir dans les relations qui t'élèvent. Champ numéro 7, ta santé et ton énergie. Ton corps est ton premier capital. 7 champs, 7 manières de faire valoir tes talents. Et dans 18 mois, quand le maître reviendra, il te dira: c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais attention, faire valoir intelligemment n'est pas investir au hasard. Il faut apprendre où investir, quand investir, comment investir. C'est exactement ce que je t'enseigne dans ma masterclass. Maintenant, tu as compris la 3e loi. Mais des questions demeurent. Dans quel champ investir exactement?
Comment éviter les mauvais investissements? Comment accélérer le doublement de tes talents? Quel pourcentage de tes revenus investir chaque mois? C'est précisément ce que je te révèle dans ma masterclass gratuite. 60 minutes, où je te montre les 7 champs exacts où j'ai fait valoir mes talents pour les multiplier par 100. Le protocole d'investissement, mois par mois, sur 18 mois. Comment appliquer Matthieu 25, 14 à 30 dans ta vie aujourd'hui? La stratégie de diversification biblique pour minimiser les risques et maximiser les bénédictions. Le système complet pour passer de serviteur paresseux à bon et fidèle serviteur en 18 mois. Cette masterclass n'est pas une formation business classique. C'est une initiation spirituelle à l'art de faire valoir ce que Dieu t'a confié. Elle n'est disponible que pour ceux qui sont prêts à sortir leurs talents de la terre et à les faire valoir. Es-tu prêt? Clique sur le lien en description. Regarde la masterclass. Et dans 18 mois, quand le maître reviendra, il te dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Tu te souviendras de ce moment précis où tu as décidé de faire valoir plutôt que d'enterrer. À très bientôt, bon et fidèle serviteur.